Hello everyone, this is week 9, part 3. Part 3, date. Today, Queen Victoria. Queen Victoria was born on the 24th of May, 1819. Repeat, the 24th of May, 1819. Queen Victoria was born on the 24th of May, 1819. Part 3, question. Ready? Une nouvelle question. Alors, ça c'est la question qu'on pose pour demander à quelqu'un sa date de naissance. La question c'est, listen and repeat, when were you born? Et la réponse, c'est la date de naissance. On dira par exemple, si on est la reine Victoria, I was born on the 24th of May, 1819. Ok? Donc, I was born est votre date de naissance. Alright? So pause the video, go to the warm-up section of your notebooks and write this question down. Mettez la vidéo sur pause, allez dans le warm-up et écrivez cette question et la réponse qui vous correspond. Part 3, verbs. Ready? Do. Do, did, faire. Cut. Cut, cut, couper. Drive. Drive, drove, conduire. Drink. Drink, drank, boire. Draw. Draw, drew, dessiner. Next 5 verbs, from eat to find. Part 3, correction. Famous immigrants. A is Charlize Theron, and the clue is I wanted to become a dancer. B is Arnold Schwarzenegger, and the clue is he was crazy about bodybuilding. C is Charlie Chaplin, and the clue is he was an actor, then he became a film director. His silent movies were very famous. D, my father's ancestors were from Europe and my mother is of African origin, that's Rihanna. And the clue is her father is Barbadian with Irish ancestry. Il est de descendance irlandaise. Okay? Pause the video to check your answers and meet me next for exercise 2. Exercise 2, you had to do the double page, this double page in the workbook. Vous deviez faire cette double page dans le workbook. Part 1, observe et déduis. Tom arrived in 2001. Clara started her career in 2010. Les verbes en rouge parlent de ce qui s'est passé, du passé. Pour conjuguer un verbe régulier au prétérit, le temps du passé, on lui ajoute la terminaison ed. They settled in California. They stopped looking for gold. They tried to be rich. On double la dernière consonne quand elle est précédée d'une seule voyelle. Ça, c'est la phrase B. They stopped. Voyez qu'on a rajouté un P à stop. On remplace le Y par un I avant d'ajouter ED. Ça, c'est la phrase C. Regardez try qui s'écrit T-R-Y, on a écrit tried, T-R-I-E-D. On ajoute seulement D au verbe se terminant par E, ça c'est la phrase A. They settled in California. Settle se termine par un E, on ajoute qu'un D. Forme négative maintenant et interrogative. They didn't settle in Nevada. Did she sell her house? Les mots en violet sont des auxiliaires.
Bon, à l'écran, on ne voit pas trop le violet, mais vous le voyez dans le workbook. Les mots en gras sont des bases verbales. L'ordre des mots dans la question est auxiliaire, sujet, puis verbe. Okay, pause the video to check your answers and meet me for the next exercise. 2 repères. They were American, they weren't Spanish. He had a great career. I went to Rome. Were they happy? On ajoute ed ou d à la base verbale des verbes irréguliers pour former le prétérit. Oui, ça c'est vrai. Les verbes irréguliers sont parfois très différents de leur base verbale. Et oui, c'est... Mais non, c'est vrai. Oh là 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 là, Madame Auger, quelle étourderie. Hop, hop, non, pas du tout ce qu'on devait faire. Alors attendez, je vais l'attraper lui, le petit là, et je le déplace. C'est vrai, d'accord? Excusez-moi pour cette petite erreur. Nous reprenons. La forme négative de were se construit avec didn't. Mais c'est mon image qui a bougé en fait. Excusez-moi. Tout est faux. Alors attendez, le dernier, qu'est-ce que c'est? Oui, ça va. Reprenons. Excusez-moi. Alors, on ajoute des, très différent. La forme négative se construit avec des non, surtout pas. Et à la forme interrogative, be est placé avant le sujet. Ça, c'est vrai. Ok? Sorry, c'était un peu confus cette histoire. Bon, mettez sur pause quand même. Cette fois, les réponses sont justes. Corrigez les vôtres et nous nous retrouvons pour la suite. Number 3, récapitule. Pour conjuguer un verbe régulier au prétérit, on lui ajoute la terminaison ed. Il y a parfois des changements orthographiques. Create and created, donc c'est un verbe qui se termine par un e, on ajoute qu'un d. Marry se termine par un y, le y se transforme en i et on met ed. Stop et se termine par une consonne, une voyelle, une consonne et la syllabe est accentuée, on double la consonne, ça donne stopped. Les verbes irréguliers s'apprennent par cœur. Oui, ben ça, il n'y a rien à faire. Go donnera went, have had, be, was ou were. À la forme interrogative, on utilise l'auxiliaire did, suivi du sujet et de la base verbale. À la forme négative, on utilise l'auxiliaire didn't, suivi de la base verbale. Avec be, on n'utilise jamais did ou didn't. On dira he wasn't famous et were they scientists. Okay? So check your answer, pause the video to check your answers and we'll finish this double page together. Alors, exercice 4, entraîne-toi, entoure les verbes irréguliers dans cette liste, écris leur prétérit. Alors, il y a become, be, give, find, meet, learn, make, go. And that's it. Become done became, be done was were, give done gave, find done found, meet done met, make done made, go done went, et learn done learned ou learned. Parfois il est régulier. Mais il vaut mieux, quand les verbes sont soit réguliers, soit irréguliers, il vaut mieux connaître et utiliser la forme irrégulière. En tout cas, à l'école. Ok? Avant de passer à task, je reviens sur cet exercice-là. Je veux que vous alliez dans votre cahier et avant de préparer vos cahiers pour part 3, je veux que vous recopiez ce petit paragraphe récapitule en mettant le titre, le prétérit simple, past simple. Et vous recopiez tout ça. Okay, so pause the video and please copy this. Part 3, task. Now, prepare your notebooks. Alors, vous voyez, c'est très court la préparation du notebook cette semaine, enfin non, part 3, parce que en fait, il n'y a qu'à écrire part 3, workbook, pages 68 and 69. Okay, so do this and join me for the next slide. Alors, workbook, pages 68 and 69, c'est ça. Eh bien, ce que je vous demande de faire maintenant, c'est de faire
tous ces exercices 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ok? Eh bien, ma foi, en ce qui me concerne, il ne me reste plus qu'à vous dire. Oh! Et non, c'est la dernière vidéo de la semaine. Message and homework. Dans le message sur Pronote cette semaine, vous devez m'écrire 3 phrases en tout. Pour répondre d'abord à la question Who's your favorite celebrity from page 55? Ça, c'est la première page. Et deuxième et troisième phrase, vous devez tell me 2 things about him or her. Vous devez me dire 2 choses à propos de la célébrité que vous préférez, page 55. Ok? Alors cette fois, c'est la bonne. Il ne me reste plus qu'à vous dire good luck. Don't forget to learn 5 irregular verbs. Have a great weekend. Bye.